laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Hautebert. Bonsoir à tous. Vous le savez, mercredi, vous avez rendez-vous avec le monsieur DJF Hautebert. Parce que ce monsieur sait comment être utile. Eh bien, nous allons une nouvelle fois relever le défi avec vous d'être utile. Surtout si, par exemple, vous venez de rentrer du travail et que vous êtes en train de vous préparer pour aller faire un petit peu de sport. Vous allez comprendre que on va vraiment vous soutenir dans cette affaire et tout vous dire. Bonsoir à tous. Donc, et oui, DJF, le sport pour se sentir au mieux et dans tous les plans d'ailleurs. Ainsi, on peut parler d'une espèce de mode sur ce projet. Bonsoir Frédéric, effectivement une mode pas tout à fait, mais effectivement une volonté gouvernementale de nous faire aller dans les salles de sport, de nous faire nous bouger, hein. Et donc le sport santé, on se prépare pour l'été, à la vôtre, on y va. Allez, le sport pour se sentir au mieux sur tous les plans et ainsi pouvoir donner une contrepartie à notre présence et rendre notre monde meilleur. C'est pas joli ça? J'en profite pour vous rappeler la définition de l'utilité. Utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Ça, on ne s'en lasse pas, hein. C'est à chaque fois, chaque mercredi soir, avec vous, cher DJF. Écoutez, oui, c'est une belle mission que d'essayer d'entraîner nos auditeurs dans l'utilité avérée dans tous les domaines. Donc le thème de ce soir, c'est la nouvelle tendance du sport santé. Peut-elle être très utile? On en entend parler à longueur de médias, de journées, etc. On va essayer de vous décrypter ce qu'est le sport santé. Ouais, c'est un petit peu la mode, hein, quand même, hein, c'est ce que je disais. Hein. Exactement. Ah, ça c'est bon, ça. Ah, ça nous rappelle les bonnes années, hein, là où il n'y avait pas le Covid, où on était avec, il y avait Bernard Tapie, tout nu, hein, qui prenait sa douche avec Véronique et Davina. Et oui, c'était la bonne époque. C'est terminé. Maintenant, il faut faire du sport pour se sentir bien, parce que et tout ce qui nous tombe comme stress sur la tête, on a intérêt. Alors, on oublie le sport pour la seule performance. Le nouveau credo est devenu donc une stratégie nationale mise en place par le gouvernement jusqu'en 2024, où sport égale santé. On va vous révéler les secrets du sport. Je vous l'ai dit. Allez, 1, 2, c'est parti pour le premier exercice. Quels sont les objectifs du sport santé? C'est les questions. Pourquoi une stratégie nationale a-t-elle été engagée? Le français et les Françaises sont-ils sportifs? D'ailleurs, les Français, il y en a de plus en plus qui se mettent au sport. De plus en plus. Hein. Quelles ont été les évolutions des pratiques sportives, notamment depuis le Covid, où on était obligé de justifier de sa petite autorisation? Ça semble lointain, mais c'était hier, pour sortir 1 heure. Et pourquoi est-il bon de suer? Du coup, l'autorisation était toute mouillée. C'est comme ça. Allez, des réponses que nous allons avoir avec nos grands spécialistes. Laurent Bidary, coach sportif et préparateur physique pour les Jeux Olympiques 2024. Bonsoir, cher Laurent Bidary. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Antoine Battini, kinésithérapeute sport et cofondateur de Move Events, agence événementielle spécialisée dans le bien-être, la santé et le sport. Bonsoir, cher Antoine Battini. Bonsoir à tous. Nous sommes en lien Zoom et ça fonctionne bien. Elle est avec nous, Florence Hennen, directrice de la salle de sport, le Lab Cycling à Nice. C'est plein ce soir la salle ? Florence ? Normalement, oui, j'espère. En tout cas, je suis pas sur place, mais j'espère. Ce qui prouve que vous serez bien concentré sur notre émission. Voilà, cher DJF, nos invités. Eh ben super. Écoutez, merci à tous d'être là. En tout cas, merci d'être au micro de Sud Radio. On va commencer par une petite question anodine, mais on va commencer par Antoine Battini. Quelle est votre vision à vous du sport santé ? Alors, le sport santé, pour moi, c'est une notion qui est importante de nos jours. C'est en fait avoir le sport au service de notre santé, au service de notre bien-être physique et mental. Alors qu'avant, je rappelle que c'était au service de la performance plus. C'est ça. Donc là, c'est une prise de conscience collective grâce au Covid ou grâce aux médias, grâce au gouvernement qui le met en avant, de pouvoir faire du sport pour soi, pour sa santé, pour se sentir bien.
Pourquoi Laurent Bidary, donc vous êtes coach sportif, vous êtes préparateur physique pour les Jeux Olympiques 2024 2016 en fait, et voilà. Ah, 2016. 2016. Mais ça s'est passé, hein. C'est passé. Et peut-être pour 2024. C'était bien à Rio, hein, c'était bien à Rio. Super, hein. c'était génial. Et donc, vous êtes préparateur sportif en tout cas. Oui. Pourquoi ce changement de credo? Est-ce que c'est seulement dû à cette nouvelle directive nationale qui veut que tout le monde se mette au sport pour que la sécurité sociale, ça lui coûte moins cher? Et d'ailleurs, il y a même des soins sportifs qui sont remboursés. Exactement, maintenant de plus en plus, mais ça c'est bien pour tout le monde. Donc moi, dans mon observation par rapport à ma clientèle, c'est que oui, ils veulent faire du sport, mais c'est vrai qu'ils ont une volonté aujourd'hui de se sentir de mieux en mieux dans leur peau par rapport au stress environnant, évidemment. Donc ça les aide vraiment à pouvoir décharger et à se sentir mieux. Donc s'ils se sentent mieux, ben ils ont une meilleure vie. De toute façon, c'est une qualité de vie. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent à travers le sport aussi aujourd'hui. Vous trouvez que l'esprit du sport, de la pratique du sport a changé ces derniers temps dans l'esprit des gens, justement? Est-ce que c'est seulement lié au Covid ou c'est lié aussi à la société? Non, je pense que oui, le Covid a forcément peut-être boosté, mais c'est pas uniquement, c'est vraiment la société aujourd'hui. Et encore une fois, je le vois à travers l'ensemble de mes clients, c'est vraiment une volonté à travers. En fait, c'est aussi un moment pour soi parce qu'on est tellement aujourd'hui pris par tellement de choses à l'extérieur que faire du sport pour soi, ça permet de se recentrer sur soi, de se reconnecter. Et en même temps, de se faire du bien. Et aussi, c'est aussi préventif pour plein de mots, justement. De mots MAUX. De mots MAUX, exactement. Et DJF, ça a été d'ailleurs un objectif pour tous ces gens qui se sont mis au sport. C'est-à-dire que comme on leur a mis l'objectif d'avoir une meilleure santé, finalement, il faut aller puiser au plus profond de soi-même pour faire du sport. Quand il y a l'objectif d'aller mieux, c'est plus facile. Exactement. Tout à fait. Comme on disait, Jean-Michel Larquet, tout à fait Thierry, tout à fait. Ça c'était bien à l'époque. C'était bien. Et à votre avis, justement, en parlant de ces tendances sportives, est-ce que maintenant le désir d'être ensemble aussi n'intervient pas dans le fait que ça a changé le monde du sport? C'est-à-dire qu'on fait du sport aussi pour la convivialité de la rencontre. Complètement, de plus en plus. Antoine a envie d'intervenir aussi, juste avant qu'on prenne notre directrice de la salle de Nice. Oui, c'est une observation. De plus en plus d'activités sportives se créent de plus en plus en nombre, ou même des réunions se font à l'extérieur maintenant, des regroupements même dehors, dans des places, partout. Par Internet. Parce que maintenant, l'échange, comme on a été un peu isolé, maintenant les gens recherchent aussi une proximité, un échange humain. Donc c'est aussi un effet très, très, très bénéfique sur le côté sociétal, quoi. Et puis on branche avec le sport quand même, hein. Ça branche. C'est possible, ouais, c'est une autre. Ça ouvre des opportunités. Avant de redonner la parole à Antoine, on va rejoindre Nice avec Florence Hennen. Vous êtes la directrice de la salle de sport, le Lab Cycling à Nice, Florence, pardon. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que le sport a évolué en salle avec cet esprit du sport santé? Alors, nous, on avait déjà comme axe de com, entre guillemets, ou comme slogan, vous n'imaginez pas ce que 45 minutes passées dans notre salle de sport vont changer dans votre vie quotidienne. Donc, on était déjà dans cette logique globale de santé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on accentue ça en disant aux gens, c'est pas seulement la performance, ça n'est pas réservé aux athlètes, aux sportifs aguerris, tous et tout le monde, quelle que soit la condition physique, l'âge, la motivation, doit faire du sport et doit le faire dans de bonnes conditions, donc encadré. Donc c'est vrai que c'est là-dessus où un petit peu on a modifié un petit peu l'offre qu'on apporte à nos adhérents. DJF, je peux lui poser une question à Florence, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance, chère Florence Hennen, c'est que effectivement les gens allaient dans la salle et puis on essayait de se faire gonfler les muscles, etc. De plus en plus il y a des coachs et de plus en plus il y a des cours organisés. Est-ce que finalement avec cette notion de sport santé, les gens vous demandent de plus en plus des cours? Je vous entendais plus, excusez-moi. Est-ce que les gens vous demandent de plus en plus justement des cours pour qu'ils soient encadrés plutôt que d'être seul avec sa machine pour voir ses muscles gonfler? Ouais. Alors, nous, on est une salle de sport privée, premium, donc c'est vrai qu'on ne fait que des cours coachés. Ouais. On ne fait que des sessions coachées, et c'est vrai que les gens demandent cet accompagnement individualisé. Alors même si ce sont des sessions de groupe, parce que ce sont des petits groupes, on a un peu gardé cet esprit restriction là, avec des petits groupes quand même, il faut qu'ils aient quand même un accompagnement personnalisé pendant le cours. Donc on va leur proposer une alternative, un poids différent. Ils veulent vraiment, c'est vraiment au-delà de la performance, c'est vraiment
pouvoir se réaliser, ressentir les bienfaits au quotidien de ce qu'ils font dans la salle. Florence, comment vous faites pour les attirer quand on est à Nice, alors que ils ont peut-être envie d'aller courir sur la prom, comme on dit pour les Niçois. Quels sont les avantages de votre salle et surtout peut-être des équipements complémentaires qui donnent envie de venir chez vous? Alors, la salle, déjà, en elle-même, elle est magnifique. Après, on propose, forcément, on a une équipe de coachs, d'experts, ils sont pros, ils sont passionnés, ils sont motivés. Ils y compris dans la nutrition? Alors, dans la nutrition, oui, on a des entraîneurs sportifs qui sont encore plus axés nutrition. Pour l'instant, on n'a pas une vraie approche de nutrition, on n'a pas un nutritionniste sur place, mais on va bientôt l'insérer dans les packs qu'on fait, enfin dans les programmes qu'on fait pour que justement cette offre elle soit encore plus globale. Mais aujourd'hui, c'est vraiment aussi le facteur humain, c'est vraiment le coach, la qualité de l'enseignement qui est recherché. Et après, forcément, les équipements. Les équipements qu'on va pas trouver à l'extérieur, qu'on va pas trouver même. En fait, par exemple, nous, on a 3 studios. Donc, on a un studio Wattbike qui est un studio performance. Donc, ce sont des équipements très spécifiques. Le studio de cycling, ce sont des vélos, des vélos avec des bonnes résistances. On prête les chaussures. On va avoir toute une offre globale qui fait que ça, ils vont pas l'avoir en extérieur. Les équipements de la salle en eux-mêmes sont particuliers. Merci Florence. Antoine Battini, vous n'êtes pas complètement d'accord concernant le sport santé, le sport sur ordonnance. Vous trouvez que c'est un peu galvaudé cette notion. Pourquoi ? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt la notion de sport santé que j'ai envie de mettre en avant, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien qu'on puisse faire rembourser, faire du sport sur ordonnance, parce que ça permet de mettre un outil d'égalité, une égalité de chance par rapport à l'accès au sport, parce qu'effectivement... Pour être bien clair, rembourser, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des pathologies, on est bien d'accord, et donc le fait de faire un sport en particulier améliore cette pathologie, et donc il bénéficie d'un remboursement. C'est ça, tout à fait. Ce dont on bénéficie quand on vient vous voir, vous, justement, kinésithérapeute. Donc moi, je ne considère pas que ce soit contradictoire. Et c'est-à-dire que déjà, il y a la place pour tous, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui ont besoin du sport pour leur santé. Du moment que c'est bien fait, bien encadré, comme le propose le gouvernement, avec les maisons sport santé, c'est l'essentiel. Maintenant... Donc qu'est-ce qu'on trouve dans les maisons sport santé ? Sport santé, ça va être des maisons pluridisciplinaires, hein, ça va être de l'APA, donc des... 480 sur le territoire, hein. 480, objectif gouvernemental de 500 qui va être dépassé bientôt, alors qui a été un peu retardé avec le Covid forcément, mais ça vient, et puis c'est quelque chose qui va se pérenniser dans le temps. Donc c'est intéressant. Très intéressant. Laurent Bidary, je rappelle que vous êtes coach sportif. Est-ce que les Français sont assez sportifs ou pas ? Ou est-ce qu'il faut vraiment les pousser de leur canapé et puis tirer les enfants de leurs jeux vidéo pour les mettre dehors ? Alors les Français, ça dépend par rapport à quoi on les compare. Mais on va dire qu'ils sont... Par rapport aux Allemands, la bonne vieille comparaison. C'est une question de comparaison. Il se trouve que... Moi, je trouve que, évidemment, avant, on faisait pas assez de sport, c'est parce que c'est ma passion, mais de plus en plus, maintenant, justement, on peut observer qu'il y a une vraie affluence sur l'activité physique de l'ensemble des Français. Donc ça, c'est super positif. Donc oui, ils sont plus amenés à sortir de nouveau dehors de façon seule, mais il faut les y aider. Et donc ça va plutôt dans le bon sens. Et puis avec l'arrivée des JO aussi, ça aide aussi à promouvoir l'activité phisique. Et je fais juste une parenthèse pour dire que il y a aussi le sport amusement un petit peu, donc sport santé, sport amusement. Il y a des nouveaux sports qui émergent. Oui. Et vous avez vous-même inventé un nouveau sport. Dites-nous comment ça se pratique, ce nouveau sport, comment il s'appelle ? Alors ce nouveau sport, c'est le racquetball. Donc c'est Chris Owen qui l'a inventé. C'est un de mes amis. C'est un sport français collectif avec des raquettes. Imaginez comme un terrain de basket. Chaque joueur a une raquette. Donc on se fait des passes entre joueurs pour aller dans le terrain adverse. Avec une balle ? Avec une balle. Donc, et après on tire dans un panneau circulaire. Il n'y a pas de panier, hein, c'est un panneau. C'est plus simple parce que sinon. C'est un panneau circulaire, mais on tombe dans le panneau donc. On peut aussi tomber dans le panneau, ça vaut 2 points même, au lieu de 1 point si on touche le panneau. Donc c'est un sport ludique, comme d'autres sports sont en train de se mettre en place. Et le fait que ça soit ludique et collectif, ça permet justement de facilement de pouvoir accéder à une activité physique moins embêtante, on va dire, par rapport à ce qu'il y a avant. Et ça permet aussi cette cohésion d'échanges social. Donc
Vous nous le faites à 5 contre 5 ou 3 contre 3? Donc c'est le 3 contre 3, mais c'est des équipes de 6. Voilà, et ça tourne très vite. Alors juste avant la pub, une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres sports un peu comme ça qui vont être au jeu, des sports complètement nouveaux? Il y a une sorte de sport que j'ai vu l'autre fois entre le tennis et le comment s'appelait le truc avec le volant là, le badminton, merci, qui prend beaucoup et des sortes de raquettes sur un petit terrain. Ouais. C'est paddle tennis. Le paddle tennis, oui. Ça cartonne. Oui, la Fédération française de tennis a pris en charge le développement du paddle tennis, qui est très utile, enfin très joué en Espagne. Ouais. Et donc et qui commence à avoir une couverture télévisée en plus énorme. en France. Donc c'est un exemple de sport fun où justement on s'amuse plus vite. Ouais. Voilà, que le tennis, parce que c'est plus loin à apprendre. Ouais. Ça en fait des sports de raquettes, badminton, squash, tennis de table. Rugby. Frédéric, je vous renvoie la balle pour la publicité. Oui. Je vous renvoie la balle. Oui. Alors surtout, vous restez bien avec nous parce qu'on revient avec DJF Hautebert et ses invités. Le nouveau créneau gouvernemental du sport, santé sur ordonnance. Est-ce que c'est utile selon vous? On en parle tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Hautebert. Eh oui, bien sûr. Véronique et Davina, c'est nous deux. Hein. Être utile. On remercie Jamel Abdelak à la réalisation. Il a été nous rechercher Véronique et Davina, n'est-ce pas, mon cher, aux réseaux sociaux. Mon cher DJF Hautebert. Alors, les invités pour évoquer cette grande question qui est d'ailleurs soulevée au niveau gouvernemental, c'est le nouveau créneau gouvernemental du sport, santé sur ordonnance. Peut-il être utile? Pour répondre à cette question, 3 invités. Laurent Bidary, coach sportif et préparateur physique. Il était présent notamment aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Antoine Battini, kinésithérapeute et cofondateur de Move Events, qui est une agence événementielle spécialisée dans le bien-être, la santé et le sport. Et puis nous sommes en duplex avec Florence Hénen depuis la salle de sport, le Lab Cycling à Nice. Elle n'est pas exactement dans la salle, elle s'est isolée parce que en ce moment ça roule et ça fait du bruit. DJF Hautebert est là à la manœuvre comme chaque mercredi. Eh ben écoutez, oui, on essaie d'entraîner nos auditeurs vers l'utilité avérée et nos auditrices aussi d'ailleurs. Il y a de plus en plus de femmes qui font du sport, n'est-ce pas, Laurent Bidary? Bah oui, c'est pour ça que vous êtes mis dans le sport, on va dire. Hein. Non mais il paraît que devant le Covid, il y a de plus en plus de femmes qui se sont mises au sport et qui pratiquent toutes sortes de sports. C'est vrai ou c'est une légende? Je ne sais pas, à mon niveau à moi, je ne l'ai pas vu, mais tant mieux. Quoi qu'il arrive. Vous avez quand même travaillé avec Laura Flessel, etc. Donc, oui. Est-ce que vous entraînez aussi beaucoup vous avez des demandes, beaucoup de championnes, ou d'anonymes? Non, j'ai beaucoup de demandes d'anonymes, voilà, Madame Tout le Monde, de chefs d'entreprise, femmes aussi. J'ai pas que des sportifs. Donc, oui, il y a une grosse proportion de femmes qui se mettent à vouloir aussi prendre soin d'elles aussi, hein, pour plein de raisons. Voilà, Florence Hénen, on peut dire que au Lab Cycling à Nice, c'est quoi la tendance au niveau homme-femme, la parité? Oui, il y a vraiment de plus en plus de femmes. D'ailleurs, on a des vestiaires gigantesques pour les femmes, beaucoup plus petits pour les hommes. Ah oui. Non, c'est vrai qu'il y a, je dirais que c'est 70-30. Les femmes attachent vraiment beaucoup d'importance à leur santé. Alors ça va au-delà de l'esthétique, de la perte de poids, parce que là bientôt il y a le maillot de bain quand même. Ça va bien au-delà de ça, mais c'est vrai que les femmes s'attachent de plus en plus à leur santé. Donc on a vraiment beaucoup plus de femmes que d'hommes, bizarrement. Et leurs demandes sont différentes de celles des hommes. J'imagine qu'elles ont moins envie de se muscler les bras, mais à part ça... Alors pas forcément. En fait, on a vraiment 2 typologies de clientèle. On a les femmes qui sont sur la performance, qui font par exemple du triathlon, du vélo. Donc là, elles vont plutôt aller sur le studio Watt Bike où elles vont développer la puissance, la force, etc. Après, on a des femmes qui effectivement sont là pour développer aussi leur musculature, gagner en cardio. Et ce sont vraiment 2 profils différents. Mais en règle générale, ce qu'elle veut, c'est se sentir bien. Et comme disait très justement, j'ai oublié son nom, mais le coach, c'est vrai que... Laurent Bidary. Voilà, Laurent Bidary, excusez-moi. C'est vrai qu'elles veulent se sentir bien. Et se sentir bien, c'est aussi être bien dans sa tête. Faire du sport, c'est se vider la tête, et les femmes sont quand même encore plus sujettes à stress que les hommes, et c'est vrai que c'est se vider la tête, c'est penser à autre chose, c'est se consacrer un petit peu à elles. Donc je pense que oui, c'est important pour les femmes, c'est une démarche vraiment globale. Merci Florence. Antoine Battini.
Oui. On oublie un peu trop que le sport santé contient aussi l'aspect social, social du sport. D'ailleurs, le sport a une mission sociale très importante, et de plus en plus peut-être. Effectivement, le sport rassemble, et puis depuis toujours, hein, quand on voit le Stade de France rempli match après match pour voir nos sportifs français faire leur compétition, et puis quoi qu'arrive, pour se réunir sur des événements outdoor, des événements indoor, et quoi qu'il arrive, ça fait du bien de se retrouver et de se dépenser ensemble pour passer un moment convivial et du coup sociétal. Vous, ça vous a pas échappé qu'il y a 2024 qui arrive avec les Jeux Olympiques bientôt. Est-ce que, avec votre société Move Events, vous préparez des événements en intégrant vraiment cette notion de sport santé dans les événements que vous proposez aux marques, vous avez déjà fait des événements au Stade de France d'ailleurs? Oui, tout à fait. Donc, Paris 2024, c'est une chance pour tout le monde de mettre en avant le sport, mais aussi le sport santé. Donc nous, chez Move Events, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir créer des événements sportifs de toute ampleur. Et avec cet aspect sport santé dû à notre formation initiale de masseur kinésithérapeute. Par exemple, on fait des événements labellisés Terre de Jeux Paris 2024. L'an dernier, on était à Arcueil avec une journée sport santé. Qu'est-ce que c'est Terre de Jeux donc Terre de Jeux, c'est le label de Paris 2024. Terre de Jeux 2024. Hein. Alors il y a plusieurs associations qui peuvent l'avoir. Exactement. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est exactement Terre de Jeux alors? Terre de Jeux, c'est des communes, des communautés de communes qui prennent l'opportunité de pouvoir mettre en avant les Jeux Olympiques français, le sport et faire des actions autour de ça, donc des événements dans leur collectivité. C'est une espèce de label qui permettrait d'avoir l'impression de participer à la fête, ce qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, alors que effectivement pour participer traditionnellement aux Jeux Olympiques, il faut payer. C'est ça, et d'aider finalement à rassembler les gens autour des Jeux, quoi. Et donc ça c'est vraiment important, et donc effectivement avec des collectivités comme la mairie d'Arcueil l'été dernier, et là on va le renouveler avec d'autres collectivités. Arcueil dans le 94, oui. 94, ouais. Où on a fait justement des événements sport santé, où on a amené de la découverte de sport, du taekwondo, du judo et compagnie, avec des sportifs de haut niveau qui montraient leur expérience, mais aussi des professionnels de santé qui étaient là pour expliquer que ces sports-là peuvent aussi servir, pour les sportifs ou non, à se sentir mieux, avec des espaces nutrition, avec des petits ateliers pour les enfants et pour les adultes, et des espaces de soins, des kinés, des ostéos qui expliquent comment coordonner un petit peu cet aspect sport-santé pour tous. On oublie, Laurent Bidary, on oublie trop souvent que le sport gomme les inégalités, qu'on a tous un survêtement et qu'on court dans le même sens. On va tous dans le sens justement du sport, de la performance, et l'essentiel c'est de participer, comme disait Coubertin. Alors, Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Ça dépend pour qui. Mais, ouais. mais quand on est compétiteur, participer n'est pas suffisant. On a vraiment envie. D'accord. Voilà. Ouais. Mais sinon, effectivement, participer, c'est déjà une chose. Et oui, on est tous égaux si on a sur certains sports, hein, parce qu'après, quand il y a des sports qui demandent beaucoup de technologie, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais sur des sports de base, effectivement, on est tous égaux, et ça permet de s'exprimer. À chacun avec son propre potentiel, et de pouvoir briller, justement. Oui, DGF. Mais justement, non, je voulais juste dire avant, pour enchaîner, que quand même, le credo du gouvernement, là, c'est pas la performance, c'est que tout le monde se mette au sport, c'est d'entraîner le maximum de gens dans le sport, de se lever. En fait, c'est un peu, on se lève tous pour Danet, plus rare de le dire, on se lève tous pour la crème, voilà, parce que ça va soigner aussi toutes les pathologies qu'il y a, le diabète, etc., de tous ces gens qui restent, l'obésité. C'est un peu, j'ai lu un peu le credo du gouvernement français, c'est tout ça, le sport peut soigner tout ça. Il suffit de se bouger de sa chaise. Et ce qui est très intéressant, le CNOSF, Comité national du sport olympique français, a mis en place des conventions avec le monde de l'entreprise aussi. Parce que les entrepreneurs se sont aperçus que pour éviter l'absentéisme, il fallait pratiquer du sport. Et donc, il y a aussi une pratique, et c'est la question que je voulais vous poser, chers invités, c'est que finalement, le monde du travail, le monde de l'entreprise fait beaucoup appel aussi à vos services, et de plus en plus, n'est-il pas? Exactement. Oui, concrètement, c'est le cas. Je suis des fois demandé dans des entreprises plus ou moins grandes, jusqu'à certaines entreprises du CAC 40, justement pour aider les salariés à aller mieux. À aller mieux, donc à mieux bouger, à aller mieux, mais mieux bouger, pas n'importe comment non plus. Et en fait, ça leur donne justement
ce déstress musculaire et mental qui leur permettent de se sentir bien au travail, de vouloir revenir plus, d'être moins absent. Plus la cohésion sociale dont parlait DJF Hautebert aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Je fais aussi une parenthèse en disant que d'ailleurs, dans toutes les sociétés de la tech aux États-Unis, à Palo Alto, etc., toutes les sociétés ont des salles de sport intégrées. Hein. Bon, on peut se demander après quelle place prend le sport dans le planning de la journée, mais elles ont toutes du sport intégré. J'ai une question à vous poser à tous les trois parce que le temps passe vite. Il nous reste 2 minutes. Je vais commencer par vous, Florence, à Nice. Quel est votre conseil sport santé à faire facilement, utilement, pour prendre une nouvelle habitude si j'étais un novice et que j'avais envie de me mettre au sport d'ici l'été? Ce que vous êtes un peu, mon cher DJF. Je suis complètement, mon cher Frédéric. Il faut mettre en place une forme de routine. Il faut que ça fasse partie de son planning pour de vrai. C'est-à-dire qu'on se dit pas, tiens, là j'ai un peu de temps, je vais aller au sport. Non, il faut pas faire ça. Il faut vraiment que ça fasse ça dans une routine. On y va 1 fois, 2 fois, et le mieux c'est 3 fois par semaine. Vraiment, ça c'est super important. Après, il faut être encadré pour rester motivé, parce qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée. Ça, avec des copains, il faut le faire avec des copains, des copines. Il faut le faire. Voilà, nous on fait pas mal de formules d'ailleurs duo, etc. pour que les gens viennent accompagner, qu'ils viennent avec des amis, ça les motive. Après, il faut qu'ils soient motivés par les coachs. Il faut qu'ils soient suivis. Même nous à l'accueil, on les appelle s'ils viennent pas. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie motivation qui s'inscrive dans la durée et dans une routine vraiment hebdomadaire, quotidienne. Merci Florence. Je vais poser la même question à Antoine et puis à Laurent Bidary. Antoine Battini, votre conseil sport santé, facilement adaptable à l'emploi du temps de chacun? Alors là, c'est le kiné qui va parler, c'est être progressif, aller à son rythme et surtout de façon ludique, s'amuser, aimer ce qu'on fait et puis profiter là de tous ces événements avec plein de public, avec de découvertes de sport grâce au JO pour justement aller découvrir qu'est-ce qu'on aime faire pour pouvoir derrière le faire soi-même. Merci Antoine. Laurent Bidary, il vous reste 20 secondes, allez. Okay. Donc déjà, ça part de la décision de la personne, mais après, c'est de se challenger tous les jours, par exemple, à moins prendre la voiture, plus marcher, monter les escaliers, ne pas prendre les ascenseurs. C'est des petites actions quotidiennes qui font que déjà le corps va bouger, puisque par définition, le mouvement, c'est la vie. Donc si on veut être en vie... Comme disait Tinguely. Ah, peut-être. Merci. C'était donc vraiment très utile, mon cher DJF Hautebert. Encore une fois, ce soir, le mercredi, devenir plus utile. Et vous l'avez compris, vous êtes invités tous à faire du sport. Alors, jusqu'à la compétition, pourquoi pas? Ça marche pour les petits qui ont plein d'ambition. Mais vous qui n'en avez jamais fait, peut-être un peu comme DJF Hautebert. Ah si, j'ai fait beaucoup de sport. Quel sport, DJF? J'ai soulevé mon livre, le quotient d'utilité. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Chez Dietrich Daniel. Voilà. Et ça, je le fais tous les jours pour essayer d'en vendre plus. Et j'ai été utile, du coup, puisque... Allez, merci à tous, merci à Jamel Abdelak à la réalisation. C'est Yvan Cugius qui reçoit Gérard Lanvin. Jamel et Aurore, merci beaucoup pour la réalisation et les réseaux sociaux. D'accord, donc ça c'était DJF Hautebert qui... Alors je relance donc ce que je disais, je fais le lien avec Yvan Cugius, le Loft Music, Gérard Lanvin est là, mais c'est Gérard Lanvin le musicien, avec ses musiciens, ils sont là live. Merci à tous.